Bonjour, bonjour à tous, bonsoir, il est 18h01 à Londres, 19h01 à Paris. On est à l'heure et je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Bienvenue à vous, là où vous êtes, connectez-vous et partagez ce live. Comme celui de mercredi dernier, celui de dimanche, qui ont béni pas mal de personnes. Et aujourd'hui encore, nous allons être bénis parce que nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, sur la parole authentique, inaltérable, immuable, éternelle de Dieu. Amen. Savourons ce moment d'adoration et des louanges dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Merci Adonai. Merci Seigneur. Nous te remettons ces instants précieux, ô Père, au nom de Jésus. Parle à ton peuple, disposé, disponible à recevoir ce pain céleste qui apporte la vie. Nous prions pour tous les affamés du pain céleste. Permets, ô Dieu, que ce pain puisse nourrir leur esprit, leur âme, leur cœur et les amène à demeurer dans ta présence. Ô Adonai, El Shaddai, sois béni tendre Père. Nous te prions au nom de Jésus. Merci Père. Merci Adonai. Alléluia. Savourons ce moment dans la présence de Dieu. On est ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Nous te prions, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, touche le cœur de ton peuple, de tes serviteurs. De tes envoyés, de tes élus. Chantons ensemble. Tu es mon seul bien. Rien ne peut remplacer, Seigneur, dans mon cœur, l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, tu es mon héritage. Et tu me rassasies. Tu es pour moi un trésor caché, la perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Tu es si bon. Tu es si beau, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu me rassasies. Un trésor caché. Yes. Un trésor caché dans un corps inutile. Mais à l'intérieur, il y avait toute la plénitude de la divinité. Alléluia. C'est ça, Jésus.
C'est ça Jésus. Alléluia. Jésus, c'est la plénitude de Dieu cachée dans un corps humain. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Oh Dieu, vous imaginez un tout petit peu, bien-aimé? Alléluia. Un tout petit peu, imaginez un tout petit peu. Alléluia. Amen. L'univers entier était confiné en Dieu. Alléluia. L'univers, tout sauf rien, confiné en Dieu. Maintenant, Dieu s'est taillé un corps dans lequel il va confiner toute sa plénitude qu'on appelle Jésus. Alléluia. Un mystère de tous les temps. Alléluia. Merci Seigneur. Ne quittez pas vos écrans. Ce live sera encore terrible. Ce soir, nous parlerons du sacerdoce de Jéroboam. Alléluia. Qui était calqué sur le vrai, mais qui était entièrement faux. Alléluia. Par la forme, il ressemblait au vrai, mais dans le fond, il était faux. Dans mon cœur, l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantez avec moi, bien-aimé. Et tu me rassasies. Tu es pour moi un trésor caché. La perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Alléluia. Tu es si beau. La beauté du Christ. Alléluia. Paul parle de la gloire de Dieu sous la face du Christ. Jésus. Amen. Merci Jésus. Il est 18h09 à Londres, 19h09 à Paris. Nous allons commencer. Amen. Je vous salue, vous qui êtes à Londres. Alléluia, vous êtes très nombreux. Et depuis la France, vous êtes aussi nombreux. Je vois aussi les gens qui sont aux États-Unis d'Amérique. Je vois les gens qui sont en Afrique, en RDC. Alléluia, qui sont en Afrique du Sud, qui sont à Hong Kong. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment béni parce que nous sommes en train de battre les records de direct. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous salue tous au nom de Jésus, notre Seigneur à tous, notre Seigneur commun, notre Maître commun ce soir. Alléluia. Alors comme je vous ai promis dimanche, nous parlerons aujourd'hui du sacerdoce de Jéroboam. Avant de parler, bien-aimé, au sujet du sacerdoce de Jéroboam, il sied, bien-aimé, de définir en premier lieu le mot sacerdoce, son but et son importance en amont, ainsi que son utilité et son affectation en aval. Alléluia. Autrement dit, pourquoi les sacerdoces? À quoi sert-elle dans la pensée de Dieu? Pourquoi Dieu a voulu instaurer les sacerdoces? Alléluia. Quelle était son utilité et son impact? Alléluia. Dans l'esprit de l'homme, dans lequel sommeillait ou sommeille encore de nos jours, pour ceux qui sont convertis,
la divinité de Dieu. Par définition, le sacerdoce est une fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices, soit pour prier au nom du peuple, donc jouer le rôle de l'intercession, alléluia, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et des bénédictions venant de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la définition proprement dite du mot sacerdoce. En effet, tous les sacerdoces, dans tous les sacerdoces, la présence des personnes consacrées, autrement dit, de prêtres et de grands prêtres, sont exigées. Alors, lorsque nous parcourons toute la parole de Dieu, nous voyons plusieurs types de sacerdoce. Je l'ai parlé dans mes lives il y a 1 mois et demi, 2 mois, où je parlais du sacerdoce de Caïn. J'aurai le temps de revenir dessus. Et le sacerdoce d'Abel. Alléluia. Bien aimé, je veux que vous puissiez savoir que dans la Bible, dans toutes les Écritures, lorsque vous voyez le sacrifice d'un animal opéré par une personne, avant la loi de Moïse, était une figure, une ombre du sacerdoce. Alléluia. Alléluia. C'était une prêtrise. Même si cela n'était pas mentionné, on va voir que même en Égypte, il y avait des prêtres. Donc, j'ai essayé de répertorier plusieurs types de sacerdoces qui sont dans la Bible sans qu'on puisse les nommer comme étant sacerdoces. Mais c'était des sacerdoces. On avait Caïn, Abel, Noé, Melchisédek, Abraham, Jacob, Jéthro. Rappelez-vous, on parlait de Jéthro comme étant le prêtre de Madian. Après, nous venons dans ce qu'on appelle les sacerdoces inspirés, mais dans l'ombre. Dieu va inspirer les sacerdoces, mais sous l'ombre. Donc, avec des éléments cachés. Alors, ces sacerdoces qui étaient inspirés dans l'ombre démontrent son imperfection et l'absence de la plénitude de Dieu. Bien entendu, les images que Moïse vit en vision à la montagne, alléluia, c'est-à-dire le modèle reçu dans la montagne fut inexact par rapport à la réalité qui devait révéler la vérité manifestée, c'est-à-dire Christ. Alléluia, le Dieu incarné en qui habitait toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc Moïse n'aperçut guère les anges glorieux. Moïse a vu l'image, a vu une vision du ciel, mais une vision inexacte, une vision dans l'ombre. La Bible dit que Moïse voulait voir la face de Dieu, mais il était tenu à voir que le dos de Dieu, l'ombre de Dieu, et non pas la réalité de Dieu. Alléluia. Mais malgré qu'il avait vu l'ombre de Dieu, le dos de Dieu, la Bible dit que cela lui avait transformé, l'avait transformé, lui avait apporté une certaine gloire. L'apôtre Paul dit que si le ministère de la mort était glorieux, si le ministère de la condamnation était glorieux, à combien plus forte raison le ministère de la justice, le ministère du Saint-Esprit. D'un côté, nous avons le ministère de la mort et de la condamnation, donc la loi, et de l'autre côté, on a le ministère de la justice ou de justice et du Saint-Esprit, donc la grâce. Alléluia. Amen. Donc ici, lorsque Moïse a vu la vision céleste, Dieu ne lui a pas permis de voir certains détails. Alléluia. Donc Dieu a montré à Moïse 2 chérubins, alors qu'au ciel, il existe 4 chérubins. Et là, on montre le côté imperfection.
imparfait. Alléluia. De ce sacerdoce révélé dans l'ombre. Alléluia, parce que l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre reflète la réalité, mais elle n'est pas elle-même la réalité. Alléluia. Elle ressemble à la réalité, mais elle est loin de la réalité qui révèle la vérité. Alléluia. Donc on va voir que Moïse ne verra jamais les 4 chérubins qui sont relatés dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10 et dans Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Plus encore, Moïse ne verra pas le séraphin qui sont imagés dans Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1, 2 et 3. Et en définitive, Moïse ne verra jamais le 24 vieillard. Ni Moïse, ni Ézéchiel, ni Ésaïe, les prophètes ne verront les 24 vieillards. Et je vais en parler aujourd'hui. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils 24? Et pourquoi ces vieillards sont couronnés par Dieu? Et pourquoi ils sont assis sous 24 trônes, pas sièges? Trône, la Bible est claire. Les 24 vieillards ont chacun un trône et chacun est couronné. Mais ils refusent la couronne, ils le jettent par terre pour adorer celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et ça, nous voyons ce qu'on appelle les sacerdoces sous l'ombre. Les images par anticipation. Alléluia. Caïn, Abel, Noël, Melchisedec, Abraham, Jacob, Jéthro, ainsi de suite. Et là, on va encore voir les sacerdoces humains. On verra ce qu'on appelle les sacerdoces de Jéroboam. C'est le thème d'aujourd'hui. Je vais en parler en long et en large. Deuxièmement, on parle encore de sacerdoce d'Égypte ou égyptien. On va le voir sous Joseph. Lorsqu'il va aller chez Pharaon, on va lui donner une fille qui était issue du sacrificateur ou de prêtre qui exerçait dans le sacerdoce d'Égypte. Alléluia. J'aurai le temps de revenir aussi là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle, les sacerdoces éthiopiens. Bien aimé, allez-y dans Google ou faites vos recherches. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en Éthiopie, il y a des prêtres, amen, qui sont en train de protéger une maison qu'on appelle tabernacle en Éthiopie. Et ils affirment qu'à l'intérieur de la maison se trouve l'arche de l'alliance que Salomon avait donné à la reine de Saba. Amen. Oh, c'est une hérésie parce que l'arche de l'alliance a existé jusqu'au temps de Jérémie. Et au temps de Jérémie, Salomon était déjà mort. Amen. Mais ils croient dur comme fer que chez eux en Éthiopie, ils ont l'arche que Moïse avait fabriquée au travers de Oliab et Bessalel. Alléluia. Donc, il y croit. Donc, il y a ce qu'on appelle les sacerdoces éthiopiens. On a ce qu'on appelle les sacerdoces madianites. Hein? On l'a vu tout à l'heure avec Jéthro. Alléluia. Alors, tous ces sacerdoces étaient basés sur les rites humains, inspirés par l'erreur et surtout par le diable. Alléluia. Il y a entre autres ce qu'on appelle les sacerdoces diaboliques. Bien aimé, aujourd'hui, nous savons que Satan ne se cache plus. Il y a clairement affiché aujourd'hui les églises de Satan. Alléluia. Or, dans ces églises de Satan, il y a des prêtres à l'intérieur. Donc, il faut ce qu'on appelle des sacrifices, non pas animaux, mais des sacrifices humains. Il n'y a pas des animaux dans ces sacerdoces sataniques qu'on appelle les églises de Satan. Alléluia. Amen. Il y a aussi, d'une manière subtile, les sacerdoces sataniques et aussi existent aussi d'une manière subtile dans lequel il y a les sorciers, il y a les magiciens
qui sacrifient des vies humaines, le sang humain au diable en échange de la puissance, de l'autorité et du pouvoir. Et dans ces sacerdoces-là se trouvent beaucoup de hommes d'État, beaucoup de présidents, beaucoup de rois, beaucoup d'autorités étatiques dans ce monde. Ils rentrent dans ces sacerdoces en vue de la domination. Parce qu'ils veulent amener le peuple à se soumettre, alléluia, à leur dictat. Donc, ce sacerdoce-là est très subtil, mais il existe bel et bien dans ces bas mondes. Alléluia. Donc, nous voyons ce qu'on appelle les sacerdoces inspirés dans l'ombre. Depuis plusieurs âges, le Seigneur Dieu souhaite demeurer en contact avec l'homme en qui il a placé son image ainsi que sa ressemblance qui devait se manifester d'une manière évolutive ou exponentielle. Alléluia, parce que l'image de Dieu était dans Adam, mais sa ressemblance devait être progressive. J'aime bien donner l'exemple concret. Je prends l'exemple de ma fille Emmanuel ou Elisha ou Johanna. Emmanuel, par exemple, elle ressemble à sa mère, mais elle n'a pas le sein de sa mère. Elle n'a pas la taille de sa mère. Donc la ressemblance, elle est là, mais elle n'est pas effective. Parce qu'il y a encore des parties que sa mère possède, qu'elle ne possède pas d'une manière visuelle et visible. Donc la ressemblance d'Emmanuel par rapport à Élu ou à Patricia, elle sera effective lorsqu'elle va atteindre la taille de sa mère, la capacité de sa mère, alléluia, la dimension de sa mère. Alors là, sa ressemblance à sa mère, elle sera parfaite. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme et l'homme devait marcher, devait évoluer en se soumettant à Dieu afin de recevoir le Saint-Esprit, parce que Adam n'était pas rempli du Saint-Esprit. Adam devait cheminer avec Dieu dans l'obéissance, dans la soumission, dans la communion, et avec le temps en grandissant, alléluia, Dieu allait déposer son esprit en lui. Et son esprit en lui devait encore lui apprendre des choses qu'il ne pouvait pas concevoir sans le Saint-Esprit. Jésus l'a bien dit. Alléluia. Il dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais lorsque l'Esprit viendra, le Saint-Esprit vous communiquera ces choses, vous amènera dans toute la vérité. Et Adam aussi était limité parce qu'il était une âme vivante, mais il devait atteindre le niveau de l'esprit vivifiant. La Bible est claire là-dessus. Adam était une âme vivante, mais Christ, le dernier Adam, était un esprit vivifiant. Et pourtant, Christ avait aussi la chair. Alléluia. Mais il avait atteint la dimension de l'esprit vivifiant parce que son esprit humain était circoncis, était aiguisé par le Saint-Esprit. Et cela l'a rendu comme étant un esprit vivifiant. Donc connecté avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et Adam devait passer cette démarche-là pour atteindre le niveau de l'esprit vivifiant. Alors là, elle devait maintenant ressembler totalement et entièrement à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va nous le rappeler dans son épître. Il dit, nous sommes actuellement enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Donc là, il montre la communion que nous avons avec Christ aujourd'hui, qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais il parle aussi d'un niveau supérieur qui dépasse le niveau d'enfant. C'est le niveau de fils. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Mais il atteint le niveau de fils. Et là, il obtient le rang d'héritier. Or, quand on parle héritier, on parle d'héritage. Quand on parle d'héritage, on parle de gestion. Quand on parle de gestion, on parle de domination. Alléluia.
Alléluia. Donc, Adam avait du mal à dominer parce qu'il était ignorant de ce qu'il était vis-à-vis de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu le considérait. Et ça, on va le voir dans toutes les Écritures. On voit donc comme Gédéon, il s'estimait inutile alors que Dieu l'appelait vaillant héros. Moïse qui s'est sous-estimé. Mais Dieu va dire, je serai avec toi. Jérémie qui va se sous-estimer. Mais Dieu a dit, je suis avec toi. N'aie pas peur, ne dis pas que je suis un enfant. Donc tous les hommes de Dieu qui ont été élevés dans la puissance ont toujours eu ce côté sous-estimation. Parce qu'ils ont toujours eu une perception d'eux-mêmes qui était faussée. Et ça, c'était un problème de la ressemblance. Amen. Évoluons. Alors, lorsque nous lisons dans Exode 25, verset 40, ici on est dans ce qu'on appelle le modèle du tabernacle mobile vu à la montagne. Alléluia. Et c'est ce sacerdoce-là que Jéroboam va essayer d'imiter. Alléluia. Parce que ce tabernacle a été recopié par Salomon sous forme du temple, non pas mobile, mais fixe. La différence entre le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, c'est seulement que le tabernacle était mobile. On pouvait déplacer ça. Alors que le temple était mobile, à un seul endroit. Alléluia. Et on va comprendre ça dans le tabernacle de Jéroboam. Pourquoi d'un côté, il y avait Jérusalem, là où devait être le temple fixe, et de l'autre côté, il y aura Bethel, là où il y aurait le faux tabernacle, le faux sacerdoce. Et on va comprendre le choix des mots. Amen. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Exode 25, verset 40. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Laissez-moi mettre un peu de son pendant que nous cherchons le verset et que nous serons qu'il n'y ait pas de vide. Alors, Exode 25, verset 40, nous dit ceci. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc Moïse n'a rien fait de lui-même. Lorsque nous sommes dans la chose de Dieu, dans le domaine divin, Dieu ne permet pas que la pensée humaine puisse pénétrer ou puisse s'infiltrer. Moïse a pris le bois selon Dieu. Moïse a pris l'or selon Dieu. Des fois, il était en train de chauffer l'or. Des fois, Dieu dit ne chauffe pas l'or, mais tu fais avec l'or battu. Alléluia. Il y avait aussi des pierres. Alléluia. Que Salomon utilisait, qu'il devait tailler. Il y avait certaines pierres que Dieu défendait qu'on puisse les tailler. Il disait que si tu les tailles, tu les profanes. Et ça cache beaucoup de mystères. Alléluia. Les pierres devaient être respectées comme Dieu les avait créées. Et Dieu va dire à Salomon, ne les taille pas. Si tu les tailles, tu les profanes. Amen. Et on voit que dans tout ce qui appartient à Dieu, il y a des exigences divines. Pardon. Alléluia. Où il va refuser de prendre n'importe quel bois. Il dit bois d'acacia. Bois d'acacia était le seul bois et le seul bois qui ne pousse que dans le désert. Donc il n'a pas besoin d'être arrosé par la pluie. Alléluia. C'est un bois éternel qui ne s'abîme pas. C'est ce bois-là qui était couvert d'or. Et Dieu s'est servi de cela pour faire ce qu'on appelle l'autel de rein, l'autel de parfum, la table de pain, l'arche de l'alliance. Amen. Alléluia. Et Moïse devait respecter les centimètres, les dimensions. Bien aimé, tout ce qui appartient à Dieu, l'homme ne peut pas apporter sa pensée. C'est ça.
le fonctionnement de Dieu. Alléluia. Exode 39, verset 43. Il est dit quoi? Exode 39, verset 43. Alors, Moïse examina tout le travail, et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse le bénit. 40, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Amen. Toujours au chapitre 40, versets 16 et 17. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. 17. Le premier jour du premier mois de la deuxième année, le tabernacle fut dressé. Donc on voit que dans le tabernacle, Moïse a respecté non pas seulement les éléments, les outils, les matériaux, mais aussi le délai. Amen. De Dieu. Il a respecté les dimensions, le délai, les éléments choisis par Dieu, définis par Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait en faire? Il fallait les tailler, il fallait qu'il y ait l'or battu. Tout cela était calqué par rapport au modèle qu'il avait vu à la montagne et selon les exigences de Dieu lui-même. Alléluia. Et on va voir aussi un mystère qui est révélateur, le mystère du nombre 40. Moïse va monter à la montagne, il va faire 40 jours et 40 nuits pour recevoir la description du tabernacle. Alléluia. Et on va voir que Jésus, après sa résurrection, il va parler avec ses disciples pendant 40 jours. Et il va leur parler de l'Église qui va se révéler par son esprit. Alléluia. Amen. C'est très important. Et lorsque nous allons dans 1 Roi 6, 1 à 7, 37 à 38, on voit comment Salomon a aussi érigé les temples. Et les temples étaient exactement la reproduction du tabernacle, mais d'une manière fixe et dans un endroit fixe, alors que le tabernacle était une tente dressée, mais qui s'est déplacée. Plus le peuple avançait, plus on déplaçait aussi le tabernacle. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lisons toujours dans le temple de Salomon, on va retrouver encore le nombre 40 ou le chiffre 4. La Bible dit qu'il y a eu 400 ans. Allons-y lire dans 1 Roi 6. 1 Roi 6. 1 Roi 6. 1 Roi 6. Alléluia. Alléluia. On lit les versets 37 à 38. La 4e année au mois de Ziva, le fondement de la maison de l'Éternel fut posé. Et la 14e année au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée. Dans toutes les parties et telle qu'elle devait être. Salomon l'a construit dans l'espace de 7 ans. Donc, le temple a été conçu pendant 7 ans. Le premier temple, le deuxième, c'était pendant 4 ans. Alléluia. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il est important que nous puissions en parler pour montrer la concordance des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Évoluer un peu avant d'arriver au sacerdoce de Jéroboam. Je veux quand même que nous puissions voir certains faits. Amen. On voit comment Dieu
ne se trompe pas. Et que si nous comprenons les mystères de ce Dieu-là, notre Dieu, on peut comprendre comment il nous parle. Alléluia. Alléluia. Et cet homme de Salomon a été détruit par le général de Nebuchadnezzar qui s'appelait Nebuzaradan en 586 avant Jésus-Christ. Selon Jérémie 52, versets 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Après ce temple-là, il y a ce qu'on appelle le temple de Zorobabel, le temple de Esdras. On a commencé à le construire en 520 et on a achevé en 516 avant Jésus-Christ. Donc ça a duré 4 années. Alléluia. Le premier temple avait duré 7 ans, de 936 à 959. Le deuxième, ça a commencé à 520 jusqu'à 516. Ça a été détruit en 586. Alléluia. C'est l'histoire que nous devons connaître en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et prédicateurs de la parole de Dieu. Mais nous allons remarquer aussi que dans tous ces lieux saints, il y avait un point commun. Et le point commun, c'était la montagne. Alléluia. Moïse va recevoir les instructions de Dieu à la montagne. Et Salomon va bâtir le temple à la montagne. Et au même endroit que Abraham avait sacrifié, alléluia, a voulu sacrifier Isaac. Le mont Moridja. Selon Genèse chapitre 22, versets 2 à 14. Et on va voir que au même endroit, à 1 Chronique 21, 15 à 28, David va racheter cet endroit pour offrir les sacrifices afin de stopper la plaie. Alléluia. Amen. Donc on voit que Dieu va exiger que son temple puisse être érigé sur la montagne. Amen. Pourquoi la montagne? Parce que la montagne nous révèle beaucoup de mystères. Bien aimé, même en RDC, un pays tropical, même au Kenya, un pays tropical, il y a des montagnes qu'on appelle montagnes Kilimanjaro, Rwenzori. Toutes ces montagnes-là, à leur sommet, il y a la neige. Et pourtant, au bas de la montagne, il fait chaud. Donc la montagne est l'image de tout enfant de Dieu, est l'image de Dieu dont la tête demeure dans la température contraire à celle du pied. Amen. Moïse était au sommet, le peuple était au bas de la montagne. Donc la température du sommet n'a rien à voir avec la température du bas de la montagne. Au bas de la montagne, il peut faire 40 degrés, mais au sommet, il fait moins 40. Alléluia. Amen. Et ça montre la puissance de la montagne. Alléluia. Nos pieds sont sur la terre, le bas de la montagne, mais notre esprit, notre perception, c'est le sommet de la montagne. Or, au bas de la montagne, tu peux respirer normalement. Il y a l'oxygène, mais au sommet de la montagne, il y a l'absence de l'oxygène. Et là, c'est le niveau des aigles. Un pigeon ne peut pas aller au-delà. Il va mourir. Amen. Donc le sommet est réservé aux aigles, est réservé à ceux-là qui peuvent résister. Alléluia. Résister à l'absence de l'oxygène, qui peuvent résister le niveau de gens qui ont la révélation, qui savent comment percevoir Dieu, comment voir la dimension de Dieu. Et quand tu es au sommet de la montagne, alléluia, le côté humain cesse d'exister. Parce que là, tu pénètres dans la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, le temps s'arrête. Le chrono s'arrête. Alléluia. Là, on rentre dans l'éternité. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus faim. Moïse n'a pas jeûné. Mais il est rentré au sommet. Il est rentré dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu,
les temps cessent d'exister. Il n'y a pas de temps. Alléluia. On n'est plus dans les temps chronos. On est dans les temps aïons. Alléluia. On est dans les temps aïons, les temps de l'éternité, les temps de cycle. On n'est plus dans les temps kairos, les temps comment on dit ça, des occasions, des opportunités. Non. Il y a 3 types de temps. Les temps chronos, seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année. On a les temps kairos, les temps des occasions, des opportunités. Mais on est aussi dans les temps aïons, les temps des âges, les temps de cycle. Alléluia. Les temps qui n'ont ni commencement ni fin. Et quand tu pénètres dans les temps aïons, au sommet de la montagne, alléluia, ton corps cesse de subir, alléluia, les affrets du soleil, cesse de subir la fatigue, cesse de subir, alléluia, le mépris. Tu rentres, tu pénètres dans la dimension de Dieu dans laquelle le temps n'existe plus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait exigé que toutes ces maisons, les temples étaient toujours basés au sommet pour dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La température du bas de la montagne, elle est toujours différente. Donc la perception des gens qui demeurent au bas de la montagne peut le pousser à faire le veau d'or. Mais la perception de ce qui demande à la montagne, ils savent que le veau d'or est une idolâtrie. Alléluia. Des fois, il ne faut pas en vouloir aux gens qui adorent les hommes, qui adorent le système, qui adorent le matériel, qui adorent ces faux prophètes. C'est normal. Parce que ce sont les gens qui vivent au bas de la montagne. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais expérimenté la dimension de Dieu. Ils n'ont jamais pénétré à la dimension de Dieu. Là où la faim s'arrête. Là où les désirs s'arrêtent. Là où les désirs charnels sont tués. Là où la perception, la vision humaine ne peut pas exister. On est dans la dimension de Dieu. La Bible de l'apôtre Paul parle de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Quand on parle de face, on parle de la tête. Quand on parle de la tête, on parle du crâne. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est mort au lieu du crâne. Amen. Pourquoi lieu du crâne? Parce que le crâne cachait beaucoup de choses. Lorsque l'homme a péché, la Bible dit que le crâne va subir la condamnation. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton front que tu mangerais ton pain. Donc le crâne avait subi la malédiction, le crâne avait subi, alléluia, le crâne avait subi le jugement, c'est la sueur de ton front. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, avant de monter à la croix, il a commencé par réparer la malédiction ou les répercussions ou les conséquences du péché adamique. La Bible dit que lorsqu'il priait avec intense, il priait intensément, à tel point que les grimauds, sa sueur était comme le grimaud du sang, bien aimé. C'est une image prophétique et révélatrice. Cela prouve que Jésus avait purifié la malédiction, alléluia, prononcée, alléluia, par Dieu sur l'homme. Donc le sang a coulé sur le front de Jésus pour purifier la sueur de l'homme qui était la conséquence de son dur labeur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous donne autant pendant notre sommeil. Et là on parle de la grâce. Alléluia. 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 Amen. Nous travaillons dans un ministère accompli qui s'appelle le ministère du Saint-Esprit. Personne n'a le ministère. Nous tous, nous travaillons dans le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Initié par Jésus lui-même. Nous travaillons dans une œuvre déjà accomplie. Comme dit souvent mon épouse élue, elle dit que nous travaillons dans une vérité établie. Alléluia.
Il n'y a pas de vérité nouvelle que tu peux dire aux gens. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ça n'existe pas. La vérité n'a pas besoin d'être établie. Elle a été établie par Christ. Et nous marchons, nous prêchons sur cette vérité-là établie. Qui ne sera pas établie, elle est déjà établie. Amen. Alléluia. Faute de quoi, nous allons produire des veaux d'or. Chercher à établir une vérité, c'est chercher à déformer la vérité qui est déjà établie. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Père, j'ai accompli. Donc nous sommes dans un ministère, dans une dispensation dans laquelle tout a déjà été établi, accompli et achevé. Établi, accompli, achevé. Tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à accomplir, tu n'as rien à faire. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'adhérer par la foi à ce qui a été accompli, établi et achevé. Quelqu'un comprend? Évoluons. Évoluons. Alléluia. Alléluia. Les sommets de la montagne, un environnement propice, divin et saint. Alléluia. Dans lequel l'impossible est inexistant. Je répète, dans l'environnement de Dieu, l'impossible n'existe pas. Il n'y a qu'un domaine. Le domaine de la possibilité. Au bas de la montagne, il y a la nuit et le jour, le bien et le mal. Mais au sommet de la montagne, il n'y a que le bien. Il n'y a que le jour. Alléluia. Il n'y a que la possibilité. Mais peu de chrétiens, peu de serviteurs de Dieu sont parvenus à cette dimension des aigles. Très peu. Alléluia. Et avec l'aide de Dieu, avec les enseignements que nous sommes en train de donner, on va vous donner les outils. Les outils pour comprendre comment accéder à cette dimension. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est quoi la particularité? Alléluia. La particularité de ces lieux. Alléluia. C'est quoi cette particularité-là? Alléluia. Dans tous les lieux sur lesquels on a construit le temple, on retrouve que c'était le même lieu. Tous les lieux où il y a eu sacrifice divin, Abraham était à Morija. David a racheté l'air d'Ornan, c'est Morija. Salomon a bâti le temple à Morija. Zorobabel, Esdras ont construit le second temple à Morija. Le troisième temple dans lequel la bête, l'antichrist, va rentrer et va se proclamer Dieu. Ça sera aussi à Morija. Au même endroit. Alléluia. Donc le lien n'est pas anodin. Et la particularité de Morija, c'est le sang. Alléluia. Abraham avait égorgé le bélier, le sang coule. David a égorgé plusieurs animaux. La Bible dit que la plaie s'arrêta. Donc quand Abraham a égorgé le bélier, Isaac était remplacé. Il y a ce qu'on appelle la substitution. Donc une image anticipée de Christ qui va prendre ta place, qui est comme l'Isaac de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et David va égorger plusieurs animaux dans le même lieu, mais qui changent de nom. On l'appelle l'air d'Ornan. Mais c'est toujours Morija.
Et là encore, le point commun entre Abraham et David, c'est le sang. Voilà pourquoi dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, on parle de David, on descend Abraham. Et on fait la corrélation du roi. Le roi qui devait verser son sang. Amen. Alléluia. Le tabernacle de Moïse a été inauguré avec le sang. Donc il y a une particularité pour demeurer dans la présence de Dieu. Il faut que le sang soit offert. La Bible dit dans Hébreu, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Amen. Le sang symbolise l'âme. Et dans l'âme, il y a un langage éternel. On peut tuer un prophète. On ne peut pas stopper le langage de son sang. Quand Caïn a tué Abel, Abel était mort, inerte. Il ne parlait plus, mais son sang continuait à parler. Amen. Alléluia. Voilà qu'on parle du sang de Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi mieux? On dit que le sang d'Abel a un langage. Celui de Christ aussi a un langage. Mais le langage du sang de Jésus a plus de valeur, a plus d'audace. Parce que le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Christ crie rédemption, crie pardon, crie réconciliation, crie rétablissement, crie justification. Et donc le sang de Christ crie. Et il continue à crier jusqu'aujourd'hui. Comme je dis, le langage du sang est éternel. Alléluia. Et quand le sang parle, ça touche Dieu. Car le seul élément qui touche Dieu, c'est le sang. Voilà pourquoi on devait sacrifier le sang animal comme substitut pour cacher, non pas ôter, mais cacher, envelopper le péché. Et le péché de l'homme était entassé. C'était entassé et il y avait une odeur répugnante qui montait dans les narines de Dieu parce que le sang animal avait des couvertures, des couches et des couches. Il fallait les ôter, mais impossible. Aucun sang animal ne peut ôter les péchés d'un homme. Alléluia. Il fallait que Dieu devienne homme et verser son propre sang pour que le sang non pas enlève, mais efface. Non pas efface, mais annule. Je n'ai pas dit annuler. Je n'ai pas dit annuler, mais annihiler. Alléluia. A-2-N-H-I-L-E. Annihiler. Quand on annule un match, on peut le reprendre. Mais quand on dit annihiler, c'est quelque chose qu'on ne peut plus récupérer. Le sang de Christ annule nos péchés, les enlève, les ôte. Pas seulement dans la réalité divine, mais même dans la tête de Dieu. Dieu ne se rappelle plus de ton péché lavé par le sang de Jésus. Voilà la particularité de ces lieux dits saints dans lesquels on devait ériger les temples. Alléluia. Alléluia. Et on va voir que Jésus, comme je dis, était crucifié sur le lieu du crâne. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Genèse 3, 19. Dieu parle de la sueur du front d'Adam. Et on va le voir dans Gethsémane. Alléluia. Où Jésus va prier intensément dans Luc 22, verset 44, où sa sueur devient grumeau de sang. Et c'est prophétique. Gethsémane devait préparer Golgotha. Alléluia. Alléluia. Donc là, Jésus, avant de monter à Golgotha, il a commencé par enlever la malédiction de la sueur humaine de l'homme. Amen. Deuxièmement, Jésus
a été couronné d'épines. Je veux que nous puissions faire la différence entre gréement de sang, qui était la sueur, avec la couronne d'épines qui était le sang qui coulait. La sueur en gréement de sang et les sangs à cause des épines. Bien aimé, les épines étaient tellement rentrées dans la tête de Jésus que cela avait déformé son visage. Ses yeux étaient gonflés, son nez gonflé, la bouche gonflée. La Bible dit qu'il n'avait plus un aspect humain. Alléluia. Donc quand on montre la sueur de Jésus-Christ chez les catholiques, c'est un mensonge. On ne peut pas distinguer et les yeux, et le nez, et la bouche. C'était comme si c'était mélangé parce qu'en fait, les épines étaient rentrées. Il a perdu beaucoup de sang, ce qui fait que son visage, il ne voyait plus rien. Voilà même pourquoi il ne pouvait plus porter la croix. Parce qu'il ne pouvait plus voir. Le sang coulait tellement, personne n'était là pour essuyer ce sang. Ce sang avait envahi son visage, il pouvait à peine voir. Et ça avait gonflé son visage. Alléluia. Ça avait tellement gonflé son visage. Et ça, c'est l'image que le sang qui va purifier nos pensées. Parce qu'en fait, le problème de l'homme, c'est la pensée. Satan nous attaque d'abord dans la pensée. Et Jésus a été couronné d'épines pour détruire les effets de la pensée humaine qui éloignent l'homme de Dieu. Rappelez-vous que Ève, avant de pécher, Ève l'a pensé. Elle a pensé que le fruit serait bon pour ouvrir l'intelligence. Donc, ouvrir la pensée. Alléluia. Alléluia. Donc, la pensée. Le siège de la chute de l'homme. Le siège de combat spirituel. Ce ne sont pas les mains. C'est la pensée. Satan nous attaque d'abord dans la pensée. Donc, il fallait que Christ puisse s'en occuper. Couronne d'épines. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Et on voit aussi que Jésus avait porté la couronne d'épines parce que dans l'ancienne alliance, Aaron portait ce qu'on appelle une tiare. Et dans la tiare, c'était marqué sainteté à l'Éternel. Et la Bible dit dans Exode 28, 36 à 38 que Aaron portait la tiare dans le but de porter le péché du peuple. Et les a menés dans la sainteté à l'Éternel. Donc la couronne d'épines était l'image de porter nos péchés dans la pensée de Dieu et les transformer à devenir saintes. Quelqu'un me comprend? Là, nous sommes en train de monter la dimension de la connaissance. Alléluia. C'est très, très important. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Évoluons. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Yes. Yes. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Matthieu 27, verset 29. Et quand on regarde Jésus crucifié à Golgotha, on appelle ça lieu du crâne, la tête. Quand on voit Adam, lorsqu'il a mangé l'interdit, les conséquences étaient la sueur de son front, crâne. Alléluia. Quand tu vois Jésus, quand il priait, la sueur était comme le grumeau de sang, crâne. Couronne d'épines, crâne. Aaron qui portait sainteté à l'Éternel pour porter les péchés de tous les peuples d'Israël, crâne. Donc le crâne était un élément symbolique. S'il n'était pas purifié, le corps entier demeurait dans le péché. Comme on dit, un aveugle qui conduit des aveugles à cause du crâne. Alléluia. Et on appelle ça aujourd'hui l'aliénation.
crâne. Voilà pourquoi Jésus devait mourir afin de te délivrer de toute aliénation, corruption, pensée impure. On ne peut pas coucher avec une femme d'autrui si ça ne commence pas d'abord dans la tête. Tout péché, quel qu'il soit, commence là. Voilà pourquoi Jésus devait purifier d'abord notre tête en mourant sur le lieu qu'on appelle crâne. Et c'était au sommet d'une montagne qu'on appelait Golgotha. Amen. Alors revenons maintenant dans notre message d'aujourd'hui, le sacerdoce de Jéroboam. 1 roi, chapitre 12. Amen. Attachez vos ceintures, là on va décoller. Et alors on va décoller, on va bien décoller. 1 roi 12. Yes. Merci Seigneur pour tes miracles. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci. 1 roi 12. Verset 25. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous allez me voir. Vous êtes en train de me voir. Mais moi, je vois l'image très floue. Je ne sais pas si c'est vous. C'est clair. Essayez de me le dire. Parce que moi, je vois l'image très floue. Voilà. Là c'est bon. C'est bon. C'est bon maintenant. C'est plus flou. Là, je me vois très bien. Amen. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il ne faut plus bouger. C'est bon. Là, c'est clair chez moi. Amen. 1 roi 12, verset 25. Amen. 1 roi 12, 25 à 33. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Amen. Pas Péniel, Pénuel. Alléluia. Verset 26. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire ses sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam. Alléluia. Roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Amen. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Mon Dieu. Il a fait pire que Aaron. Le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Alléluia. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce qui a coûté aux Hébreux la mortalité, Jéroboam va adopter cela. Alléluia. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Il est ici question du sacerdoce de Jéroboam qui est renouvelé, qui est restauré, qui est réhabilité dans les maisons de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, Bethel est l'image des assemblées. Bethel est l'image de l'église. Bethel est l'image des rassemblements chrétiens. Alléluia. Jacob a dit, Dieu était ici, je ne le savais pas. Bethel. Alléluia. Bethel, là où Dieu descend. Bethel, là où Dieu est censé se révéler. Mais Bethel a reçu la pollution. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Or, Dan veut dire jugement. Alléluia. Bien-aimé,
Allons doucement parce que là, ça va encore décoller, je le crois. Amen. Je sens cela. Amen. Il y a d'un côté la maison de Dieu, de l'autre côté les jugements. Amen. Donc le châtiment. Alléluia. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Ce n'est pas Dieu qui les consacre, il est seulement de la lignée d'Aaron, mais il va les créer lui-même. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Donc tout ce qui était interdit par Dieu à Moïse, lui il fait le contraire dans son tabernacle, dans son sacerdoce. Alléluia. Parmi les peuples et n'appartenant point au fils de Lévi. Verset 32. Ils établissent une fête au 8e mois. Rappelez-vous, c'est au 8e mois que les choses furent achevées. Il va faire la même chose, il va faire du copier-coller. Amen. Mon Dieu, comme la fête qui s'est célébrée en Juda, il offrit des sacrifices sur l'autel. Quand on parle de sacrifice, quand on parle de l'autel, il est ici question de la présence de Dieu. Quand on parle de sacrifice, il s'agit de l'adoration et de la louange. Alléluia. Parce qu'il existait deux autels. L'autel d'Holocauste, qui est l'image de la croix, et l'autel de parfum, qui est l'image de l'adoration. Avant de pénétrer dans le lieu saint, il fallait passer par l'autel de sacrifice, l'autel de rein, l'autel de jugement. Ici, il parle de Dan qui est jugement. L'autel de rein est l'image du jugement. Alléluia. Donc pour accéder à la présence de Dieu, il faut passer par le jugement de ta nature adamique, de ta nature pécheresse. Et là, tu traverses, non pas 4 colonnes, mais 5 colonnes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. La Bible dit que c'était les 4 colonnes qui donnaient accès au lieu saint. Et les colonnes étaient couvertes d'or, mais la base était de reins et les chapiteaux, la tête était, alléluia, de bronze. Alléluia. Alléluia. Amen. Pardon. Oui, la base était de reins, les chapiteaux étaient d'or. Pour dire que les chapiteaux, c'est l'image du Christ qui soutient, qui couronne les 5 ministères, qui sont les 5 piliers qui donnent accès au lieu saint. Alléluia. Ils sont couronnés de divinité, de royauté, de puissance, mais ils demeurent dans le brisement. Donc, la base était de bronze, mais les chapiteaux de la tête de ces colonnes étaient d'or. Donc, l'homme de Dieu qui sert Dieu en esprit et en vérité, toute sa vie est une vie de bronze, une vie de brisement, une vie d'épreuve qui le maintient dans le ministère. Mais toute sa vie reflète et manifeste la gloire de Dieu, donc l'or. Maintenant, lorsqu'il rentre dans le lieu saint, il n'y a plus 5 colonnes pour accéder au lieu très saint, mais il y en a 4. Et ça, c'est l'image de Christ. Le 4 aspects, le 4 évangiles. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et là, la base n'est pas de rein, mais d'argent. Et les chapiteaux, c'est l'or. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas besoin de bronze. Parce que Christ, il est né sans péché. Le bronze est destiné aux humains qui sont nés dans le péché pour qu'ils se consacrent jour et nuit. Alléluia. 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 Mais Christ, comme il était sans péché, la base, ce n'était pas de rein, mais d'argent. Or, l'argent symbolise la rédemption, la croix. Mais les chapiteaux, c'est d'or pour montrer qu'il était en même temps le rédempteur, mais aussi le Dieu incarné, l'or.
la divinité. Et avant d'accéder au lieu très saint, il y avait maintenant l'autel de parfum. Et cet autel de parfum était destiné à brûler l'encens. Or, l'encens était l'image de l'adoration. Ceci veut dire que le tabernacle explique que avant d'adorer Dieu, il faut passer par l'autel d'Holocauste, donc par la mort, par la croix. Alléluia. Ensuite, tu passes par la cuve de rein, la vie de sanctification continuelle, le renoncement, une vie de renoncement, une vie de pureté. Après, tu traverses les 5 ministères, donc les 5 colonnes. Cela veut dire que tu ne peux pas être perfectionné si tu résistes aux 5 ministères. C'est impossible. Car c'est à eux que Dieu a donné la charge de perfectionner les saints. Tu ne peux pas te perfectionner si tu combats les ministres de Dieu. C'est à eux que Dieu a donné les talents, les capacités. Toi qui m'écoutes, je reçois les talents comme docteur de Dieu pour te perfectionner. Le perfectionnement ne concerne pas les chrétiens normaux. Le perfectionnement ne concerne pas les païens, mais seulement des saints. Parce que les païens ne rentrent pas dans le lieu saint. C'est pas les sacrificateurs. Donc si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas être perfectionné, c'est impossible. On perfectionne seulement les sacrificateurs. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, étant sacrificateur, Dieu t'appelle à dépendre, à écouter, à être enseigné par l'un de 5 piliers, l'un des 5 ministres qu'il a établi. En lui, Dieu a mis la puissance dans le but de te rendre, toi qui es saint, à cause du sang, à cause de la croix, de te rendre encore plus saint. Donc, de t'amener à la perfection, à la sommité, à la ressemblance de Christ. Maintenant, lorsque tu atteins la ressemblance, lorsque tu atteins la sommité, parce que tu as pénétré les 5 colonnes, maintenant Dieu te permet de goûter au pain. Le pain béni. Le pain qui vient de la table. Et là, tu vas t'asseoir à la table du pain. Et c'est là que tu comprends le psaume 23. Alléluia. Je suis, il me couronne. Alléluia. Il me fait asseoir à la table en face de mes adversités. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas assis dans la table du pain. C'est là qu'on apprend comment vaincre. C'est là que Dieu va te renouveler ta force à cause de pain chaud. Alléluia. Et il y a encore un autre pain, mais qui se trouve non pas dans le lieu saint, mais dans le Saint des Saints. On appelle ça la manne cachée. Le pain là n'est caché que dans l'âge. Ça, c'est la haute dimension de la connaissance absolue. Mais dans le lieu très saint, il n'y a pas de chandelier. Dans le lieu saint, il y a les chandeliers à 7 branches. Le Saint-Esprit qui t'éclaire, qui te permet de manger non pas dans le noir, mais dans la lumière. Alléluia. Mais lorsque tu rentres dans le Saint des Saints, il n'y a pas la lumière des chandeliers dedans. C'est plongé dans l'obscurité. Et là, Dieu n'a pas besoin de tes yeux, de tes mains, de tes pieds, de ta pensée. Il n'a besoin que de ton obéissance, de ta soumission. Mais avant de rentrer dans le lieu très saint, il faut passer par l'autel de rein, pardon, l'autel de parfum, où tu vas apprendre à adorer Dieu. Donc, je vous dis que ici, Jéroboam, lorsqu'il dit que la Bible dit qu'il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartenant point au fils de Lévi, il établit une fête au 8e mois, verset 32, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Ici,
Jéroboam va amener les gens à adorer Dieu sans être consacrés, à adorer Dieu sans être sanctifié, à adorer Dieu sans connaître Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a réprouvé par rapport aux Samaritains. Jésus a dit à la femme, vous connaissez Jacob, mais vous ne savez pas d'où il vient. Vous appuyez sur son puits, mais vous oubliez que moi je suis le puits inépuisable. Voilà pourquoi votre manière d'adorer n'est pas celle de Dieu. Dieu ne vous écoute pas. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. On ne peut pas adorer Dieu si on ne le rencontre pas. Si on ne le rencontre pas dans le lieu qu'il a fixé lui-même. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ne pouvaient plus adorer le Seigneur, ils ont fui. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes dans la dimension où il est question de trône. Amen. Parce que il faut comprendre que l'arche de l'alliance était l'image du trône de Dieu parmi les hommes. Quelqu'un me comprend? Amen. L'arche de l'alliance était portée par 4 Lévites, fils de Kéhat, qui étaient l'image de 4 chérubins. Mais cela a été caché à Moïse. Moïse n'a vu que 2 chérubins, alors qu'ils étaient 4 bien-aimés. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a très longtemps, le trône de Dieu n'est pas comme ma chaise. Ici, voici. Alléluia. Le trône de Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Le trône de Dieu est composé des êtres vivants. Ici, la partie basse, c'est les chérubins qui sont dans les 4 coins. Et la partie haute, là où on pose le dos, c'est composé de séraphins. Donc Dieu n'est pas assis sur un trône comme vous imaginez. Dieu, il est assis sur les êtres. Alléluia. Dieu pose son postérieur sur 4 chérubins et il pose son dos sur les séraphins. Et Moïse ne pouvait pas voir cela car il était l'ombre de l'ombre. Amen. Quelqu'un comprend? Et là où Dieu se manifeste, il établit son trône. Si Dieu est absent, c'est Satan qui établit son trône. Voilà pourquoi Jésus parle à l'église de Pergame. Pergame était l'image de l'église qui est installée dans le monde. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Dans Apocalypse. Alléluia. Amen. Alors tu vois les mystères qui sont cachés dans ces choses qu'on appelle les sacerdoces de Jéroboam. Ça cache beaucoup de mystères. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les finir aujourd'hui, mais allons-y seulement. Amen. Qu'est-ce que Dieu reproche aux chrétiens de Pergame? Allons-y lire. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Écrit, alléluia, alléluia, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ici, l'ange de l'église, c'est le pasteur, le responsable. Ce n'est pas l'ange avec les ailes. Hein? Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Les sacerdoces de Jéroboam est un endroit dans lequel Satan siège. Alléluia. Alléluia. Car Pergame est l'image de l'église établie dans le monde avec la pensée humaine. C'est exactement comme les sacerdoces de Jéroboam qui a été établi selon la pensée de Jéroboam. N'oubliez pas que Jéroboam a été établi roi selon Dieu. De la même manière, ces hommes de Dieu-là, qui ont renouvelé, qui ont réintroduit les sacerdotes de Jéroboam, ils sont appelés par Dieu, établis par Dieu. Lisez vos Bibles. Amen.
Alléluia. Amen. C'est clair. On dit non, 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 non. Mon pasteur vient de Dieu. Oui, il vient de Dieu. Comme Jéroboam aussi, il vient de Dieu. Amen. La Bible est claire. Alléluia. On peut le lire. Alléluia. On peut le lire. Amen. 1 Roi 11, verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon, n'observant point les ordres de l'Éternel. Verset 11. 1 Roi 11, 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Ici, on a une preuve authentique que Jéroboam, parce que je n'ai pas le temps de lire, le temps de faire des défauts, lisez 11 en entier, vous allez voir que Jéroboam a été établi par Dieu. Comme les faux pasteurs que vous voyez aujourd'hui, ils ont commencé avec le Seigneur, mais ils sont en train d'abandonner Dieu en instaurant le sacerdoce de Jéroboam. Alléluia. 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 Un sacerdoce qui est collé, calqué sur le vrai modèle, mais trompeur. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas le trône de Dieu, mais c'est le trône de Satan. Ça veut dire que l'adoration qui est donnée par des chantres, par des choristes, dans cet tabernacle-là, ne viennent pas, ne donnent pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans ces églises-là, il y a des chants réservés aux pasteurs. C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu que l'homme doit adorer l'homme. Même lorsque l'homme commence à adorer l'ange, l'ange l'interdit. Lisez l'Apocalypse. Alléluia. Jean voulait adorer l'ange. L'ange a dit, garde-toi de le faire. Adore Dieu. Mais aujourd'hui, on chante des chants. On compose des chants avec les noms des pasteurs. Cela prouve à suffisance que dans ces églises-là, ce n'est pas le trône de Dieu, mais celui du diable. Parce que lorsque Satan est là, il amène la confusion. On ne sait pas pourquoi on vient. On ne sait pas pourquoi on prie. On ne sait pas pourquoi on adore. Il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de piété. Il n'y a pas de renoncement. Tout s'est fait dans le but de devenir. On refuse être. On ne veut pas être. On veut seulement devenir. On oublie que pour devenir, il faut d'abord être. On veut l'ombre. On ne veut pas la réalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans ce temps de la fin, à cause de l'apostasie, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, qui est couplé avec la puissance d'égarement, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 et 12, il existe désormais de nouvelles Bethel. Ici, il est question de Bethel. Bethel, maison de Dieu, mais souillée par Jéroboam. De Bethel, maison de Dieu, église des hommes apostats aujourd'hui. Alléluia. Qui ne prêchent que la satisfaction charnelle. Alléluia. Alléluia. Et dans ce Bethel, oh, du nouveau temps, Bethel est souillé. Les hommes sont adorés. Dans ce Bethel du nouveau temps, bien-aimé, alléluia, l'homme est glorifié, Satan est acclamé, les démons sont prêchés, la doctrine des démons est enseignée, selon 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2, alléluia, le matériel est primé en lieu ou place des spirituels, dans ces Bethel, selon Jéroboam, alléluia, l'apparence écrase,
Alléluia, un cœur consacré. C'est ça aujourd'hui, la course au titre pompeux. On veut être bishop, archibishop, méga bishop. Tous les pasteurs aujourd'hui, ils ont des noms d'emprunt. On l'appelle pasteur le feu, pasteur l'onction, pasteur ceci. On refuse, les 5 ministères n'existent plus. Les pasteurs sont appelés avec des noms d'emprunt. Les pasteurs chars de feu, les pasteurs l'eau bénite, les pasteurs ouante, les pasteurs double portion, 4e personne. Il y a tellement de noms aujourd'hui dans ces églises-là. On a tout mis, on a enlevé les 5 ministères. Alléluia. Les pasteurs Père éternel. Les pasteurs Père des nations. Père de la nation. Alléluia. Alléluia. Les bishops. L'archibishop. Le prophète des nations. Alléluia. La désolation. Pourquoi? Parce que ces hommes de Dieu-là ont changé le Bethel de Jacob en Bethel de Jéroboam. Alléluia. Bethel, où tout ce qui travaille dedans ont été établis par les hommes et pour les hommes. Les sacrificateurs sont consacrés, non pas selon le modèle du Christ. Dans le modèle du Christ, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sel, il n'y a aucun matériel. Dans le modèle du Christ, il n'y a pas ces choses. Alléluia. Qui avait oint Paul? Personne. C'est Jésus qui l'a oint. Qui a versé lui sur la tête de Paul? Personne. On lui a imposé les mains, c'est tout. Alléluia. Mais il a rencontré Christ. Il a été oint par Christ. Il n'a reçu aucun flacon d'huile. Il n'a pas été lavé. On n'a pas lavé ses pieds. Mais il a reçu un appel authentique. Aujourd'hui, dans ces sacerdoces, on lave les pieds. On lave les têtes. Alléluia. On vous verse 2 tonnes d'huile sur la tête. On vous lave. On vous donne de la farine. On vous donne l'eau bénite. On vous donne le sel. C'est ça le tabernacle de Jéroboam. Où il y a tout sauf Dieu. Il y a tout sauf Saint-Esprit. Il y a tout sauf la dimension de Dieu. Tout est confus. Tout est fait pour la gloire de l'homme. Alléluia. La disparition du trône de Dieu. On a chassé Dieu de l'église. De ces églises-là. Alléluia. 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 On préfère l'approximatif de la vérité à la place de la vérité révélée. Qui libère? Vous connaîtrez la vérité. Le mot ou le verbe connaître ici veut dire intimité. Dans l'intimité, on se déshabille. Dans l'intimité, on se déshabille. Cela veut dire que pour être affranchi par la vérité, tu dois être déshabillé par la vérité. Amen. Alléluia. La vérité doit te déshabiller, t'enlever la vieille nature, t'enlever les vieils hommes, t'enlever les vieux systèmes, t'enlever tout ce qui est pensée humaine, t'enlever les rites traditionnels. Tu n'as pas besoin de sel, ni de l'eau, ni d'huile. Tu n'as besoin de rien. Jésus te suffit. La vérité est une personne qui doit te déshabiller afin d'avoir avec toi l'intimité. Et il n'y a pas d'intimité sans dépouillement. On doit te déshabiller. Et dans une intimité, il y a la semence. C'est la semence que tu vas recevoir dans ton utérus qui s'appelle la foi, qui va engendrer ou enfanter les miracles que tu recherches. Pas ailleurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le 24 vieillards ont été découverts dans la nouvelle alliance, pas dans l'ombre. Seule la réalité qui manifeste la vérité peut tout éclairer. La vision devient limpide. Bien aimé, aujourd'hui, pour finir,
Je vais vous parler de deux types d'épouses. Aujourd'hui, quand on parle, les chrétiens disent l'épouse du Christ. Dans la tête de 99% des chrétiens, ils voient seulement les chrétiens qui forment l'église. Non. Il y a un autre type d'épouse qui n'est pas l'église. Et cela est écrit dans vos Bibles. Si seulement on tourne les pages, on peut les voir. Alléluia. 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 Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Je vais m'arrêter là. Je crois que quelqu'un est béni ce soir. Alléluia. Éphésiens 5. Épouse composée l'ensemble de saints qui se consacrent à Christ forment l'épouse de Christ. Mais aussi l'épouse qui ne sont pas des chrétiens. Et c'est qui dans la Bible? Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 23. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme... Éphésiens 5, 22. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ici, il est question de l'Église qu'on découvre aussi dans Matthieu 26, je crois. Matthieu 25, pardon. Matthieu 25, alléluia, où on parle de parabole, la parabole de 10 vierges. Alléluia, où on parle de 10 vierges. Amen. Dans Matthieu 25, amen, où on parle de 10 vierges et 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et les vierges qui avaient gardé l'huile, c'est l'image de l'église qui est restée consacrée. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Donc l'église, c'est celui ou celle qui est toujours consacré, qui a toujours l'huile dans son cœur, dans son esprit. C'est eux qui sont prêts, alléluia, pour recevoir l'époux lorsqu'il viendra très tard dans la nuit. On peut le voir dans Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Là encore, on voit l'épouse, l'image de saints qui sont préparés, mais qui sont tous les jours consacrés, purifiés, et dont l'huile, donc l'onction coule en eux d'une manière quotidienne. Et là, on a l'image de l'église qui s'appelle l'épouse, mais composée de êtres humains sanctifiés, conduits par le Saint-Esprit. Mais il y a un deuxième type, une deuxième image de l'église qui n'a rien à voir avec les hommes. Alléluia. Allons-y voir. L'église dont il est question en premier type, c'est celle qui sera enlevée. Matthieu 24, 36 à 44. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Nous serons changés à un instant. On parle de l'église. Éphésiens 5, 25 à 27. On parle de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. En un clin d'œil. Les morts en Christ vont rester en premier et nous les vivants serons enlevés. C'est l'église que Christ veut faire paraître devant lui, sainte et glorieuse. C'est l'église qui est composée de saints. Alléluia. Mais il y a aussi une autre image de l'église qui s'appelle, non, pardon, de l'épouse du Christ. Mais qui n'est pas l'église? Jésus. Apocalypse. Verset 21. 21, verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus,
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quelqu'un comprend? Voilà une autre épouse qui n'est pas l'église. Il y a donc deux types d'épouses. Il y a une qui est sur la terre qui va monter pour aller rentrer dans celle qui est au ciel qui va descendre. Alléluia. Amen. On continue. J'ai entendu du trône une forte voix qui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Lisons le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vin et dit, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Oui, Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 27. Mais là, on est au verset 11. Je répète. Là, on est Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressait la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. D'un côté, on a l'église, l'épouse du Christ. De l'autre côté, on a l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Christ, c'est l'agneau. L'agneau, c'est Christ. Alléluia. Mais sur la terre, on l'appelle Christ. Au ciel, on l'appelle agneau. Amen. Alléluia. Et là, on voit, on dit, voici, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. 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 C'est écrit dans vos Bibles. Amen. Alléluia. Qu'il n'y ait pas confusion entre l'épouse qui monte au ciel et l'épouse qui descend du ciel. Alléluia. L'épouse qui descend du ciel s'appelle la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi il est dit ceci. Lisons Jérémie chapitre 3, verset 17. Alléluia. Amen, j'ai fini ça. Verset 9, j'ai fini. 10, pardon. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'église, l'épouse de la terre, est purifiée et sanctifiée et lavée pour paraître glorieuse. Mais l'église, l'épouse céleste, elle descend avec la gloire. Maintenant, lisons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 3, verset 17. On va comprendre que, en fait, Jérusalem, c'est pas n'importe quoi. Jesus. Jesus. Jérémie 3, verset 17. Jérémie 3, verset 17. J'ai encore beaucoup à dire. J'ai encore beaucoup à dire, mais le temps me fera défaut. Alléluia. Alléluia. Jérémie 3, verset 17. Lisons le verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce temps-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne l'appellera plus, on ne se rappellera plus de son absence et on n'en fera point une autre. Verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? L'épouse, la femme de l'agneau, c'est le trône de Dieu. Si vous lisez toujours dans l'Apocalypse, oh mon Dieu, la Bible c'est quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Chapitre 20, alléluia, alléluia. Non, chapitre 21, même chapitre 20, 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville de la Nouvelle Jérusalem et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Car son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Voilà pourquoi toi, l'Église, qui est sur la terre, tu es l'épouse que le Saint-Esprit te prépare et il a placé en toi le trône de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que un chrétien consacré, un serviteur de Dieu consacré, il est un trône mobile qui se déplace. Lorsque tu marches, tu déplaces le trône, car tu es le trône mobile de Dieu. Alléluia. Mais en miniature. Mais quand la nouvelle Jérusalem va descendre, bien aimé, c'est là que le véritable trône de Dieu va descendre. J'en parle longuement dans mon livre, Les jours où Dieu sera vaincu par Dieu. C'est un livre qui... Maintenant, je comprends pourquoi Dieu ne voulait pas que je puisse sortir ça. Il fallait que je commence d'abord à enseigner le peuple de Dieu, à comprendre les mystères de Dieu, pour comprendre ce qui est dans ce livre-là. Il est fini il y a presque 10 ans. Mais Dieu m'a empêché de sortir. Parce que j'ai compris aujourd'hui qu'il y a certaines profondeurs que si je donnais ça aux chiens ou aux porcs, ils allaient les piétiner. Il va d'abord préparer le peuple à comprendre la hauteur de la révélation, la dimension de Dieu, avant de lire ce que Dieu m'a révélé dans ce livre-là, il y a plus de 10 ans maintenant. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui prêchent, qui disent que les rideaux des temples étaient déchirés pour qu'on puisse voir l'âge. Mais ils ne comprennent pas les Saintes Écritures. Jérémie 3, chapitre 16, clair qu'on dit l'âge va disparaître. Les rideaux étaient déchirés pour que Dieu démontre que les pharisiens étaient en train de mentir. Que Dieu n'était plus dans les temples. Tout simplement. Alléluia. Dieu était rentré dans la ville. L'arche de Dieu avait quitté le lieu très saint, était rentré dans la ville. Car l'arche de Dieu, c'est Jésus. Elle était devenue homme. Elle avait brisé les rideaux, les deux rideaux, de lieu très saint, de lieu saint. Elle est passée par le parvis, elle est rentrée parmi les peuples. Jésus, l'arche de Dieu révélée, dans laquelle se trouve la main cachée. Voilà pourquoi il a dit le pain du ciel, c'était lui. Parce que l'arche de Dieu contient le pain qu'on appelle la manne cachée. En Christ. Alléluia. Et c'est là que vous allez comprendre maintenant les mystères des 24 vieillards. Les 24 vieillards symbolisent les deux témoins. Le premier témoin, c'est Israël. Si vous lisez dans Ésaïe 43, alléluia, la Bible est claire. Amen. Verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous êtes mes témoins. Si vous lisez dans Actes, chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Dieu a deux témoins. Israël, 12. Église, 12. Voilà pourquoi il y a 24 trônes. Avec 24 vieillards. Comment les comprendre encore? Si vous lisez dans Matthieu 19, verset 28. Alléluia. Vous allez voir que Jésus parle. Il dit, oh Dieu, il y a beaucoup à dire.
Jésus lui a répondu, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, il y a les 24 qui sont composés de 12 et des 12. 12 trônes apostoliques, 12 trônes jacobiques d'Israël. Alléluia. Les 12 vont juger de l'église, juger les 12 de l'ombre. Alléluia. Et quand nous venons dans la Nouvelle Jérusalem, on va voir que le porte pour accéder, c'est les 12 tribus. Mais les fondements de la ville, c'est les 12 apôtres. Et devant les trônes, il y a 24 trônes. L'image de 12 et 12. L'image de 2 témoins qu'on retrouve dans Zacharie, qu'on retrouve dans Apocalypse. Alléluia. Qu'on retrouve dans Ésaïe 43, verset 10 et dans Actes 1, verset 8. Je n'ai pas fini. Mais je veux que nous puissions nous arrêter. Jéroboam a souillé Bethel, la maison de Dieu. Il a établi le prêtre selon son cœur. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il est rentré dans l'abomination. Il a traîné tout le peuple dans l'égarement. Et il a établi le trône de Satan dans ses sacerdoces. Bien-aimés, sortez des milliers d'eux. Beaucoup qui me suivent aujourd'hui, vous fréquentez les sacerdoces de Jéroboam, où Dieu est inexistant. Il n'est pas dedans. Priez, Seigneur, que Dieu vous éclaire. Je ne vous demande pas de venir chez moi. Je vous demande d'aller vers Dieu, là où je suis aussi. De vous cacher en Jésus, là où je suis aussi. Alléluia. Alléluia. Je vais prier avec vous. Que Dieu puisse ouvrir votre esprit, comme il a fait pour les disciples, afin qu'ils comprennent les saintes écritures, afin que leur perception soit aiguisée, afin de savoir d'où ils viennent et où ils vont. Bien-aimés, Dieu avait quitté Samson, il ne le savait pas. Il croyait que Dieu était avec lui. C'est une chose terrible de vivre sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Demandez à Saül. Et beaucoup de ce qu'on appelle des prophètes aujourd'hui, Dieu les a déjà quittés. Voilà pourquoi ils sont agités. Ils vont maintenant voir les féticheurs, les magiciens. Alléluia. Les gens qui prédisent l'avenir. Pourquoi? Parce que le vide de Dieu te pousse forcément vers le diable. Te pousse vers l'interdit. Alléluia. Mais la grâce est encore disponible. Reviens à Jésus. Prie avec moi. Prie avec moi. Car il y a 2 types d'épouses. Voilà pourquoi on parle, non pas de l'annonce. L'annonce dénonce au pluriel. L'énonce de l'agneau. Il y a l'épouse qui montera au ciel et l'épouse qui descend du ciel. Amen. L'épouse composée des humains, mais aussi l'épouse qui descend, composée des fondements humains.
12 tribus, 12 apôtres. Dans l'épouse qui monte, qui sera enlevée, il n'y a pas Israël. Mais dans l'épouse qui va descendre, il y a Israël. Et c'est cette épouse qui va accueillir l'épouse qui va monter. C'est dedans que nous passerons notre éternité. Bien aimé, quand on vous dit qu'on va être au ciel éternellement, c'est une fausseté. On sera éternellement dans une ville, pas au ciel. Et la ville là va quitter le ciel, va descendre. Alléluia. Prions ensemble. Oh Père, nous voulons te prier maintenant. Nous voulons te prier pour ton peuple. Réveille ton peuple. Seigneur, nous prions que tu puisses sortir ton peuple du milieu de ce tabernacle de Jéroboam, rempli de démons, rempli de sorcières, avec des rites, avec des manières sataniques, de sel. Ce tabernacle construit sur le modèle de Jéroboam, l'abomination avec les veaux d'or. Alléluia. Construit avec des sacrificateurs non consacrés, non reconnus par Dieu. Nous te prions, Père, que tu arraches ton peuple, que tu arraches ton peuple, Seigneur, qui a faim de toi, qui a soif de toi, Jésus. Nous te prions, Père, de les délivrer de griffes de ces hommes impies, marqués par les fers rouges, qui ont vendu leur âme au diable, qui veulent les initier à la magie, à la sorcellerie, afin de les dominer et de les projeter dans le feu de la gêne. Oh Dieu, je te prie pour ceux qui vont m'écouter, t'écouter au travers de ma bouche, que tu puisses les délivrer, les libérer de ces chaînes invisibles, ces chaînes mentales, ces chaînes invisibles de la religion, de l'aliénation, de l'envoûtement dans lequel il se trouve, afin de venir à toi seul. Fais-le à cause de ton nom. Fais-le à cause de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Bénissez Dieu là où vous êtes. Rendez-lui gloire. Acclamez-le. Élevez-le. Nous continuons à monter avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Que Dieu enlève les écailles de vos yeux. Que Dieu vous donne les collures. Qu'il enlève les écailles. Qu'il vous éclaire. De voir que là où vous êtes, ce n'est pas Dieu. C'est le sacerdoce de Jéroboam qui ressemble à l'église de Dieu. Mais c'est rempli de démons. On est presque l'homme. On est presque les intérêts humains. Jésus est bâillonné. Jésus est chassé. Mais l'homme est élevé. Le temps est arrivé. Jésus vous appelle. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Il vous tend la main. Prenez sa main. Il vous tend la main. Prenez sa main. Il veut vous libérer. Vous affranchir. Merci Père. Car mon frère est libre. Ma soeur est libre. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse élue, nous travaillerons. Nous continuerons à travailler pour la gloire de Dieu. Pas pour l'argent, pas pour les ventes, mais pour les intérêts de Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse.
Jésus vous aime. La grâce est disponible. Revenez à Jésus. Nous vous aimons. Jésus vous aime. Accrochez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Priez. Confiez-vous au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Sortez de ces assemblées de Jéroboam dans lesquelles le trône de Satan est placé. Revenez à Jésus. Soyez bénis. Merci à toi, papa. Mon Béjo depuis Paris, Daddy. Docteur, sois béni. Sois béni. Ma fille qui est fidèle depuis Londres. Ma fille Pacheline. Ma fille Gerline, sois bénie, ma fille. Soyez tous bénis, vous qui êtes là. Mon fils Merveille, sois béni. Mon fils Patrick, là où vous êtes, vous tous, je vous bénis au nom de Jésus. Accrochez-vous au Seigneur. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Je ne suis pas seul. Il y a encore des hommes qui prêchent la même parole avec la même dimension. Comme le docteur Mobejo qui est là. Suivez-le. Alléluia. On est nombreux en ce temps de la fin. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Rendez-vous le dernier dimanche où je parlerai de l'ombre de midi. L'ombre de midi. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Chantez avec nous. C'est parti. Adorez le Seigneur avec nous, s'il vous plaît. By your prayer, by your grace, I see. Oh, Jesus, in your embrace, as your presence now fill this place. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Alléluia. Je vous aime. Rendez-vous dimanche. Même endroit, même heure, 14h à 30 heures de Paris pour un message puissant. L'ombre de midi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye.